Et bonjour, bonjour à tous. Nous allons voir cette semaine du 1er mai ce qui nous est annoncé. Merci de vous abonner, liker, partager, commenter. Vous savez que je lis tous les commentaires et j'y réponds et ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie. Allez, semaine du 1er mai 2023, qu'est-ce qui nous est annoncé s'il vous plaît? Oh! J'ai l'impression qu'il va y avoir de très belles révélations qui vont être faites. Il va y avoir des éclaircissements, attendez que je vérifie que vous voyez bien, voilà. Il va y avoir des éclaircissements peut-être concernant des choses nocives, négatives ou toxiques qui pouvaient avoir lieu concernant votre patrimoine. Ça peut être votre maison, ça peut être votre foyer, ça peut être vos biens matériels, simplement vos finances aussi, pourquoi pas. Il peut y avoir comme un sentiment de défaite et de blocage à cause d'un homme qui est roi d'épée. Donc ça peut être un homme de signe d'air comme ça peut être un homme qui commande, un homme qui a de l'autorité. On m'annonce aussi que cette semaine-là, du 1er mai 2023, vous allez vous retrouver avec... on a beaucoup d'épées quand même. Hein. J'ai quelque chose en fait qui était très négatif pour vous. Avec le 9 là qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez tout. Non, vous ne voyez pas tout. Voilà. Avec le 9 qui est... Oula, faut pas que je fasse tout tomber moi. Voilà. Avec le 9 d'épée, j'ai l'impression que en fait, il y a quelque chose de très négatif que vous avez connu ou que vous avez traversé. Vous ne savez pas quelle direction prendre. En fait, vous avez traversé une mauvaise période. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez traversé une mauvaise période. Mais là, vous ne savez pas comment agir par rapport à une proposition qu'on va vous faire. Vous voyez, regardez. J'ai pas forcément envie de dire nouveau départ, parce que je sais pas si ça va se concrétiser véritablement cette semaine du 1er mai 2023, mais on commence avec quelque chose de très négatif, parce que j'ai le diable, le 5 d'épée et le 9 d'épée, donc j'ai l'impression que c'est comme si on avait traversé une mauvaise période, une période de défaite, une période vraiment où... je sais pas, on avait envie de partir de là aussi, on avait envie de s'enfuir. On était dans une période vraiment de tourment, de mélancolie, de détresse, de désarroi comme pas possible. Grosse déprime hein, même, je vois. Mais ça se poursuit qu'après, j'ai l'impression... Ça peut être concernant vos finances ou votre patrimoine ou votre foyer. C'est comme si pour l'instant, vous étiez plus ou moins bloqué sur une nouvelle direction à prendre. Mais j'ai des éclaircissements ici. J'ai des éclaircissements qui ont lieu et peut-être que justement, j'ai un homme qui va peut-être chercher qui va vous faire aussi peut-être une proposition. Peut-être que cet homme-là de roi d'épée... je vais pas forcément dire qu'il va arriver comme un sauveur, parce que pourtant j'ai le soleil, donc ça prêterait à croire cela. Cependant, c'est comme si vous étiez bloqué, que vous étiez dans une période négative, et que j'ai un homme qui va arriver, qui va vous faire une belle proposition, très belle proposition. Et pourtant, cet homme aussi va prendre son temps. C'est peut-être ça que vous allez vous dire, mais il vient pas, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, on va voir vite fait en amour ce qu'on va vous annoncer pour le 1er mai.
que c'est bien d'avoir une belle proposition, mais on va voir ce que c'est maintenant. En amour pour le 1er mai, pour la semaine du 1er mai, s'il vous plaît. Pas mal, on parle déjà de reconnaissance, on reconnaît vos mérites, on parle aussi d'union, de partenariat. Reconnaissance aussi de vos compétences, j'entends. Allez, en amour pour la semaine du 1er mai, s'il vous plaît. J'ai le diable qui est revenu. Peut-être que vous cherchez à garder espoir par rapport à des situations, mais qui pour l'instant sont encore négatives. Ou peut-être que vous cherchez à garder espoir, mais vous vous accrochez peut-être encore à du négatif. C'est possible. Et bien ça commence très très bien. Semaine du 1er mai, j'ai même envie de m'arrêter là. Semaine du 1er mai 2023, en amour, on est en train de vous annoncer qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une belle proposition. Ça peut être une belle proposition financière, mais ça peut, à mon avis, une belle proposition concrète, un vrai projet. Projet qui va vous plaire, projet amoureux. Projet qui va vous permettre de connaître une belle réussite et une belle abondance. Peut-être aussi une belle histoire avec le monde que j'ai juste là. Ça peut aussi vouloir me dire que ce sera une proposition qui pourra aussi se faire en public. Publiquement. Que beaucoup de gens sauront aussi peut-être... seront au courant que cette proposition va vous être faite. S'il y a eu des conflits en amour, on m'annonce que vous lâchez prise par rapport à ces conflits, que vous lâchez prise par rapport à toutes ces querelles ou ces disputes, parce que vous préférez vous avez choisi de garder un certain bien-être. Ouais. J'ai 2, 7, 2, 8 et 2, 6. Tiens, c'est étrange. On m'annonce aussi que vous faites... C'est très étrange, parce que là, avec le 6 d'épée et le 8 de coupe, ça se répond énormément. C'est comme si, en fait, vous alliez faire preuve de maturité, vous alliez décider de changer d'avis, vous alliez décider de prendre une nouvelle direction aussi, comme on voit avec le 6 d'épée, qui peut être le fait de vouloir lâcher prise. Et vous allez plutôt chercher à travailler à la réalisation de vos rêves ou de vos souhaits. Voilà. Ouais. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur ou un projet dont vous rêvez, d'accord, dont vous rêvez. Enfin, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'en fait vous allez décider de par rapport à cette proposition, c'est pas forcément oui ou non, ou que oui que vous allez le prendre ou pas, c'est pas ça ce qu'on est en train de me dire. Ce qu'on est en train de me dire, que vous avez une belle proposition amoureuse, d'accord, qui va se faire, que vous allez chercher, on va dire, à lâcher tous ces conflits ou ces querelles, tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif, d'accord, entre vous, parce que vous cherchez un bien-être, d'accord, un bien-être matériel, un bien-être... vous cherchez à être bien, en fait, bien dans vos baskets, voilà, si je puis dire, bien dans vos chaussures. Mais on me dit aussi que... Ouais, c'est comme si on me disait en même temps que... C'est pas forcément que vous le vouliez ou que vous voulez pas être avec cette personne, c'est qu'on me dit surtout que vous voulez, en fait, vous travailler à la réalisation de vos projets. Peut-être pas pour le moment, en fait. Peut-être que vous, on vous dit, mais...
Vous pouvez être intéressé, hein, mais par cette proposition, peut-être que vous vous dites pas forcément pour le moment, ou je vais attendre encore un peu. On se connaît pas assez, des trucs comme ça. Ouais, mais il y a du positif quand même après. J'ai l'impression que ça va se faire, mais pas tout de suite. Il y a des unions qui vont se faire, mais pas cette semaine-là en tout cas. Bon, ben voilà, ben je crois que c'est une... Ben on est sur une belle semaine de belles propositions. Hein. Propositions amoureuses, propositions après peut-être de manière générale. C'est bien. Éventuellement sur le professionnel, donc c'est cool. Et on cherche en plus à travailler sur ce qu'on souhaite. Bah, je vais m'arrêter là pour cette semaine du 1er, puis on va continuer sur la semaine du 8. Je vous remercie pour votre écoute, merci de vous abonner, liker, partager, et n'oubliez pas, vous pouvez commenter, et puis voilà. Je vous remercie pour votre écoute, merci à vous. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Au revoir.